Voici la revue de la presse de Gabon News. Bolo à tous, nous sommes entrés dans les kiosques la semaine écoulée où il régnait une forte odeur de la défunte ANGTI. Voici ce que nous avons résumé pour vous. D'entrée de jeu, c'est le quotidien L'Union qui nous a fait l'oraison funèbre de cette agence. Dans sa parution du 7 octobre en titrant « Il était une fois l'ANGTI », entendez, l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. Rappelons que c'est en sa session du 2 octobre 2020 que le Conseil des ministres réuni autour d'Ali Bongo Ondimba qu'a été décidé de la suppression pure et simple de cet organe qui, selon le journal, était présenté comme une référence au service du développement durable pour l'exécution des projets d'infrastructure pour lesquels elle concentrait l'essentiel des budgets d'investissement du Gabon. Créé par la loi 16/2010 du 27 juillet 2010 sous l'appellation de l'ANGT, c'est en 2015 que cette agence deviendra ANGTI suite à la fusion-absorption avec le Fonds d'entretien routier de deuxième génération. Le journal rappelle aussi que l'agence a été contestée dès sa création du fait que de l'avis de nombreuses personnes, y compris les parlementaires, elle avait davantage de pouvoir que les ministères. D'ailleurs, l'hebdomadaire Le Temps, qui a titré dans sa une « La mort du mammouth émergent », y voyait un gouvernement bis, ce d'autant qu'il avait retiré à certains ministères leurs prérogatives. Pourtant, selon le journal, le Parlement avait maintes fois interpellé le gouvernement sur les missions réelles de l'Agence nationale de grands travaux et d'infrastructures. L'hebdomadaire informe qu'elle était gérée par celui qu'ils appellent le sulfureux personnage venu d'autres cieux et ne rendait des comptes qu'au bord de mer. Une agence à l'origine de plusieurs maquettes, notamment de la Marina et aujourd'hui de la Baie des Rois, une agence beaucoup plus budgétivore que réaliste sur le terrain des actes. Pour le journal, c'est parce que roulé dans la farine par ses promoteurs que le gouvernement a décidé de sa fermeture sans aucune autre forme de procès. Le confrère conclut que la fermeture de cette agence sonne comme l'échec du premier et du second mandat d'Ali Bongo Ondimba. De l'autre côté, l'hebdomadaire L'Aube voit dans cette dissolution une volonté de cacher des sales affaires. Qui veut-on blanchir, se demande l'hebdomadaire. Le journal, à la lumière des missions de cette agence, contenu dans le décret numéro 000153/PR/MITPAT du 17 mai 2018, fait ressortir que l'ANGTI, sur le plan financier, ne répondait pas du ministère des Finances, mais de son conseil d'administration. Tout projet, tout grand ouvrage de l'État a été géré par cette agence. Elle a été à l'initiative de la totalité des études qui ont coûté des dizaines de milliards de francs CFA, à l'État gabonais bien sûr. Ainsi, poursuit le journal, les 150 milliards de francs CFA jetés en pâture au titre d'études bidons provenaient d'elle. Le journal cite pêle-mêle les projets annoncés mais non réalisés de la défunte agence: la marina du Champ Triomphal et la Baie des Rois, la construction des universités dans les provinces de Langounier, de l'Ogooué maritime et du Wollentem, de la construction des lycées et internats pour une valeur de 100 milliards de francs CFA, je vous en prie, dont les traces d'engagement existent vraiment. Chaque province avait, dit-il, son lot d'études et de projets. Le journal s'interroge: comment comprendre la suppression de l'ANGTI autrement que par une volonté de dissimuler les actes financiers peu amènes? La disparition de cette agence ne s'assimile-t-elle pas au nettoyage d'une scène de crime où le coupable s'emploierait à effacer toutes les traces de son crime pour qu'aucune piste ne se rattache à lui? Se demande-t-il encore. La conséquence est qu'il n'y aurait plus d'archives, plus de lien avec toute l'équipe qui était à l'ordonnancement des finances de 2010 à 2016, donc plus de lien avec le PCA qui n'était autre qu'Ali Bongo Ondimba lui-même. Pour le hebdomadaire Écho du Nord, cette dissolution est la preuve patente de l'échec cuisant des deux septennats de Boa, entendez Bongo Ondimba Ali. L'ANGTI n'aura été qu'une illusion, pour ne pas dire une usine de gaz, à l'image de nombreuses autres lubies sorties du cerveau de Boa qui n'ont jamais franchi le stade de maquette. Pour le journal, on ne peut pas faire passer par perte et profit près de 300 milliards, je vous en prie, en cumulant des montants qui seraient passés entre les mains de l'agence sur une période de 10 ans sans que quelqu'un ne rende des comptes. Le journal est catégorique et affirme que si le Parlement défendait les intérêts du peuple gabonais, il devrait demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour établir les responsabilités d'une telle dilapidation des deniers publics. Il estime que la Cour de compte ne doit pas fermer les yeux sur ce dossier, surtout que dans celui-ci, on sait qui fait quoi. Toutes les personnes sont toujours en vie et se pavanent en jet privé entre Londres, Cotonou et Libreville. Pour certaines d'entre elles, à l'image de Mexan Akrombessi, le directeur de cabinet de Boa et grand ordonnateur de crédit de la NGTI. Si la NGTI avait en charge la construction des routes, le défi de la route reste d'actualité, comme nous l'annonçait le quotidien L'Union du vendredi 9 octobre. C'est le ministre Léon Armel Bouna Balondi qui était devant les députés pour détailler les actions menées dans le cadre du programme prioritaire de reprise
en l'état, bien sûr, du réseau routier et indiquer le mécanisme de son financement, un secteur qui demeure peu réluisant malgré les différents programmes gouvernementaux. Terminons quand même avec ce clash qui s'annonce, dont par le billet hebdomadaire Lumbanja entre l'État gabonais et l'Église catholique. Il annonce en se questionnant le 25 octobre de tous les dangers. Oui, les évêques du Gabon ont jugé la fermeture des églises injustifiée. Ils ont choisi de défier l'État en annonçant que le 25 octobre, ils ouvriront les maisons de Dieu. L'évêque du diocèse d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, ne comprend pas qu'avec seulement 597 cas actifs, le gouvernement continue de maintenir fermés les lieux de culte alors que les hôtels, les marchés, les supermarchés sont grandement ouverts. À l'endroit de ceux qui prennent ces décisions, il précise que la fermeture d'une église, c'est pour un temps, mais la fermeture du paradis, c'est pour l'éternité. Fin de citation. Le journal se demande jusqu'où iront-ils réellement. Pour rappel, le 21 juillet 2020, Ali Bongo avait reçu pourtant l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Il estime que cette réaction des évêques indique finalement que l'État ne tient toujours pas ses promesses. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine si les journalistes sont toujours autorisés à écrire. Au revoir, bonne lecture.